Salut à tous, c'est Magic Mouse. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, un petit peu différente de d'habitude, même s'il y en a déjà d'autres des vidéos comme ça sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ, c'est la dernière vidéo de 2018. Sachez qu'il n'y aura pas de vidéo mercredi parce que bon bah voilà quoi, juste après le nouvel an, tout ça, t'as compris hein, je vais faire la fête, je suis comme tout le monde. Donc à mon avis je ne... Ouais bah non, je vais pas bosser, voilà, hein. Autant le dire entre nous, totalement, de façon totalement transparente, Johan ne va pas travailler. Voilà, mais je reprendrai le travail juste après, et justement, tiens, j'en profite, là tout de suite, maintenant, vous pouvez retrouver dans la barre d'infos et dans les commentaires les votes. C'est parti, je lance les votes, j'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui, mais je lance les votes pour les Mouse Awards 2019, c'est parti. Vous pouvez dès à présent, enfin les Mouse Awards 2018 plutôt du coup, vu que c'est les films et les attractions 2018 et les spectacles, etc. qui sont récompensés. Donc du coup, vous pouvez aller tout de suite maintenant dans les commentaires et aussi dans la description, vous trouverez le lien pour pouvoir voter, pour pouvoir donner vos votes pour les Mouse Awards 2018, donc allez-y, tout de suite, c'est maintenant. Voilà, vous avez jusqu'à mercredi soir, donc c'est assez rapide. Donc allez-y maintenant pour les Mouse Awards, c'est tout de suite, c'est maintenant. Allez, let's go, allez-y, on y va, maintenant, allez, on se bouge les fesses. Voilà, là je galère. Trêve de blabla, aujourd'hui c'est la dernière FAQ de l'année, c'est surtout la première FAQ, enfin en tout cas c'est la FAQ qui va surtout se diriger vers 2019. On est parti, on est en route vers 2019, dans quelques jours on passe en 2019. Et voilà, c'est les dernières questions, je réponds à vos questions sur 2019, sur moi, sur Magic Mouse, sur la chaîne, sur Disneyland Paris, etc. etc. Alors j'ai choisi cette première question parce que je me suis dit qu'il fallait que je parle aussi un petit peu de Inside Ears quelques mois après mon intégration au programme, parce que on entend encore beaucoup de choses, on entend un peu tout et n'importe quoi encore sur Inside Ears. Et je tiens à donner mon avis sur moi en toute transparence. Donc déjà, qu'est-ce que ça m'a apporté Inside Ears ? Avant de répondre à cette question, je tiens quand même à rappeler évidemment que Inside Ears, ce n'est ni plus ni moins qu'un social fan club avec ce qu'on pourrait appeler des influenceurs, des blogs, des sites, des chaînes YouTube, des comptes de réseaux sociaux, même des Instagrammeurs. On retrouve vraiment de tout au sein d'Inside Ears, et c'est surtout un social fan club avec des gens qui ont potentiellement, on pourrait dire ça comme ça, de l'influence dans le milieu de Disney. Voilà, ça va pas plus loin, et surtout n'y voyez, faut surtout éviter un maximum, je pense personnellement, de se faire des idées, parce qu'en fait il y a beaucoup d'idées reçues, en fait c'est ça sur Inside Ears. Donc non, je tiens quand même à le dire encore une fois, nous ne sommes pas contrôlés par Disneyland Paris, on dit ce qu'on veut, on a le droit d'être totalement subjectif sur tout ce qu'on va dire par rapport à Disneyland Paris, mais ce qui nous est demandé c'est d'être constructif, d'avoir un avis constructif. Et qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça sous-entend que tout simplement on doit faire comme n'importe quel journaliste, on se doit d'être sérieux dans nos critiques, dans nos avis, et quand on retransmet des informations, on se doit d'être clair, d'être net, de ne pas dire de bêtises, parce qu'on a aussi un certain nombre d'abonnés, et on se doit de ne pas dire de bêtises. Donc par exemple, on se doit de ne pas partager d'informations fausses, pas vérifiées, pas confirmées par Disneyland Paris, parce que tout simplement ça pourrait engendrer des fake news, et les gens peuvent facilement croire à quelque chose qui a été partagé par un Inside Ears, et vu que les gens font pas la distinction entre les infos qui nous sont données officiellement par Disneyland Paris et les informations officieuses que les comptes fans, les chaînes YouTube, etc. pourraient donner. Bon, enfin bon bref, voilà, c'est assez compliqué à expliquer, mais bon, en gros, on peut pas partager d'informations pas officielles pour la simple et unique raison que ça pourrait créer une sorte de flou dans les... Enfin, ça pourrait créer des rumeurs et des fake news, et évidemment, il faut pas partager de fake news. Quand on est sérieux dans ce qu'on fait, on partage des choses officielles, et on fait attention aux sources de nos informations. Voilà. Et ensuite, on se doit de donner un avis constructif, parce que c'est la base même de quelqu'un qui est sérieux et qui décide de donner un avis, une critique sérieuse. Il va pas s'arrêter à j'aime pas, c'est nul. Il va dire j'aime pas, c'est nul, parce que voilà, je trouve que ça ce n'est pas un bon choix, etc. C'est ça en fait, être constructif, c'est
argumenter son avis, sa critique. Voilà, c'est tout ce qui nous est demandé. Et c'est même pas contractuel, parce que souvent on pointe du doigt la charte, il n'y a rien de contractuel, c'est une sorte de règlement. Point. Si on respecte pas ce règlement, on peut avoir un avertissement, on peut être viré d'Inside Ears, mais voilà, quand on rentre à Inside Ears, on accepte ces règles, et pour moi ces règles-là, c'est les règles que n'importe quel influenceur, fan se devrait de respecter, parce que on balance pas de fausses rumeurs, parce que on ne critique pas sans avoir d'avis constructif derrière. Voilà, pour moi c'est un règlement que tout le monde se devrait de respecter, mais voilà, c'est personnel. Et donc du coup, parce que là j'ai beaucoup blablaté, qu'est-ce que ça m'a apporté Inside Ears? Ça m'a apporté la possibilité de vous donner des informations beaucoup plus rapidement, vous l'aurez remarqué, et des informations qui sont sourcées, pas des informations genre un cast member me l'a dit, quelqu'un, l'oncle de la tante, de la cousine, de la mère de Catherine Powell me l'a dit, voilà, non, voilà, des informations sourcées, dans lesquelles, bah voilà, je peux pas vous dire de bêtises. Ensuite, ça m'a apporté aussi la possibilité de pouvoir accéder à des événements auxquels je n'avais pas accès avant, par exemple, le lancement du rendez-vous gourmand, qui m'a donné la possibilité de pouvoir tester plein de choses. Enfin vraiment, j'aurais jamais eu les moyens ni le budget de pouvoir tester autant de choses au rendez-vous gourmand. Ça me donne la possibilité d'avoir un avis vachement plus global de l'événement. Par exemple aussi la journée Inside Ears qu'on a eu en septembre, où j'ai pu rencontrer un max de pages, un maximum de gens. Et c'est génial aussi parce que c'est ça aussi Inside Ears, ça nous donne la possibilité de rencontrer pas mal de gens, et je pense que beaucoup d'Inside Ears comme moi pourront le confirmer. On a rencontré plein de gens via Inside Ears, et donc du coup oui voilà, on a pu tester Filard Magique en avant-première, on a pu aussi par exemple l'avant-première de Ant-Man qui m'a donné la possibilité de voir une autre vision, d'avoir une autre vision événementielle de Disneyland Paris. Voilà, c'est un truc qui forcément ouvre certains événements, mais derrière en fait c'est surtout une façon pour moi de vous proposer un contenu différent de ce qu'on peut voir d'habitude d'un simple vlog. C'est la possibilité de vous faire découvrir, de vous emmener avec moi à l'avant-première d'Ant-Man. Voilà, c'est cette chance-là, c'est cette possibilité-là qui m'est accordée, et ça forcément oui, c'est quelque chose sur lequel je ne peux que être remerciant. Mais ça n'a pas d'impact, voilà, ça n'a pas d'impact sur mon avis global que je peux avoir par exemple, comme dernièrement sur le show, le Ding Dang Dong de Noël, qui est nul, voilà, voilà, et j'ai été constructif, il suffit d'aller voir mon avis sur tout ça. Donc voilà ce que ça m'a apporté. Après évidemment il y a aussi une satisfaction personnelle quant au fait d'être un petit peu plus proche entre guillemets d'une entreprise que j'ai toujours aimé, que je respecte énormément et que j'apprécie toujours énormément, voilà. Mais sinon voilà ce que ça m'a apporté, c'est tout simplement. Et de toute manière j'ai toujours été transparent sur Inside Ears, et je le suis toujours et je le serai toujours, voilà. Et je suis toujours transparent avec vous, voilà. Alors, cette question est totalement hors sujet de Disney, mais je décide d'y répondre comme ça. J'aime un petit peu de tout en musique. Ça peut très bien aller de Michael Jackson à Liam Payne, de Nirvana à Dua Lipa. Voilà, j'écoute beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de choses. Alors, est-ce que j'ai déjà envisagé d'arrêter YouTube? Eh ben oui, et je pense vraiment que genre il y a 0 youtubeur qui pourrait vous dire non, j'ai jamais pensé à d'arrêter YouTube. Il y a des moments où en fait on a des coups de mou, il y a des moments où on se dit merde, ça avance pas comme je voudrais, ça avance, mince, j'aimerais bien être meilleur, j'aimerais bien être plus qualitatif. Donc des fois forcément on se réveille et on se dit bah non Yohan, tu peux pas te plaindre, c'est le travail qui va t'apporter tout ça, mais oui, évidemment comme tout le monde j'ai déjà pensé à arrêter YouTube parce qu'on a tous des coups de mou et on a tous des périodes plus ou moins élevées, des périodes où on est plus ou moins motivé, c'est comme ça, c'est normal, on est des humains, on n'est pas que des gens derrière une caméra, on est aussi des humains. En fait on est des gens normaux, on a des sentiments, des émotions, voilà, j'ai envie de te dire. Ça c'est le moment, hein, c'est le moment pub. Évidemment, Lou, tu me poses la question, sachant que c'est toi qui a fait ces photos là. Donc du coup, bah n'hésitez pas à aller vous abonner au compte de Lou. Voilà. Alors là, c'est l'instant pub. Vraiment, je sens que les gens vont être jaloux. Mais en même temps, Lou, c'est ma pote, donc du coup, voilà, je fais la pub. Allez-y.
Là aussi c'est le moment, c'est le moment où, bon, vous savez on a tous des potes qui forcent un peu, hein. On a des potes ils aiment bien forcer. Alors oui, t'es la plus mimes, voilà, tu voulais l'entendre. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner à son compte Instagram, juste ici, voilà. Faites-lui un maximum de notifications, voilà. Saoulez-la un petit peu, faites-lui un maximum de notifications comme ça du coup, voilà. Faites d'elle une star, une influenceuse, voilà, d'Instagram. Alors là, on repasse aux questions un petit peu plus Disneyland. Qu'est-ce que j'attends le plus? Quelles sont mes attentes pour Disneyland Paris en 2019? Moi, je pars du principe que vous devez pas avoir énormément d'attentes pour Disneyland Paris parce que c'est pas cette année-là qu'il faut avoir un maximum d'attentes pour Disneyland Paris parce que si vraiment on a des nouveautés, à la limite, pour l'instant, la seule vraie grosse nouveauté, ce sera le festival du Roi Lion et de la Jungle qui aura lieu en juin, juillet, août, septembre. Sinon, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, donc je pense pas qu'on puisse avoir de grosses attentes de la part de Disneyland Paris, si ce n'est, continuer à jouer un maximum sur les saisons et continuer à jouer aussi un maximum sur les soirées et événements spéciaux. Voilà. Je sais plus pourquoi j'ai choisi cette question, peut-être parce que j'étais offusqué de la question. Du coup, question suivante. Hein. Alors, pourquoi je ne fais pas de collab avec d'autres youtubeurs Disney? Alors, c'est pas totalement vrai en vrai, parce que vous pouvez me voir par exemple très souvent sur la chaîne de mes copains de Toon Studio, chez les Toons. Parce que, et alors en plus c'est pas vraiment des collabs mais c'est des apparitions furtives parce qu'en fait c'est pas du tout prévu en fait, je suis là au moment où ils vloguent donc du coup voilà, et d'ailleurs vous pouvez aussi retrouver les toons sur mon vlog d'Halloween par exemple, mais de toute manière en 2019 ça fait partie de mes projets de vouloir faire plus de collabs avec des amis youtubeurs comme par exemple Toon Studio ou encore Pixie, voilà, que j'adore beaucoup, que j'aime beaucoup, voilà, je les aime beaucoup, et vous avez même pu me voir fêter mon anniversaire avec eux, voilà, c'était génial, et d'ailleurs je sais qu'ils passeront par là, du coup les copains, va falloir qu'on discute un petit peu, ouais, ça fait partie de mes projets 2019, alors va falloir qu'on discute. Et justement, en parlant de projets en 2019, j'en ai pas mal à vous annoncer maintenant là tout de suite, donc allez-y, prenez vos notes, parce que vraiment il y a pas mal de projets à noter. Déjà à commencer par un gros projet dont j'ai parlé à personne pour l'instant, enfin pas à grand monde. C'est un projet qui pour moi un retour aux origines et qui est un projet qui colle pas directement à la chaîne, puisque c'est pas un projet que vous retrouverez sur la chaîne, et c'est pas un projet non plus qui est lié à la chaîne. Ce projet c'est quoi? C'est tout simplement le lancement d'une web radio sur Disney que je vais faire. Cette web radio va s'appeler tout simplement Radio Mouse, et ce sera pas la web radio de Magic Mouse, ce sera une web radio créée par Magic Mouse mais qui aura pas de lien direct avec la chaîne, et pour l'instant ce sera une web radio sur laquelle je vais diffuser des chansons Disney, des musiques Disney, un peu des hits Disney, c'est un peu ce que j'appelle des hits Disney. En gros c'est des chansons Disney qui s'écoutent assez facilement en radio. Il y aura de l'habillage antenne, de l'habillage radio, en gros des jingles etc. entre les chansons. Pour l'instant ça va juste être ça. Ensuite il y aura une programmation un peu plus précise, et peut-être à l'avenir, je l'espère, et je vais peut-être travailler avec certaines personnes, à voir. Je vais essayer de voir qui est intéressé autour de moi, qui est intéressé dans mon entourage pour travailler avec moi sur ce projet-là, mais j'aimerais bien mettre en place des émissions en direct, des podcasts, des émissions mensuelles, bimensuelles, etc. À voir. Mais voilà, déjà, ce premier projet qui devrait arriver courant janvier-février, je travaille dessus. Je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à continuer à me suivre, et le jour où la web radio sera lancée, évidemment il y aura une vidéo spéciale dessus. Ensuite, évidemment, il n'y a pas que ça comme projet pour 2019. Déjà sachez que le décor va changer parce que je vais déménager. Alors je reste dans ma petite ville campagnarde, voilà, mais je vais changer de chambre, donc je vais changer de décor. J'ai déjà ma petite idée de ce à quoi va ressembler ce décor, donc ce décor vous le découvrirez pareil courant février à peu près. Et après sur la chaîne, pour ce qui est des autres projets, il y a évidemment le fait de relancer certaines séries sur lesquelles je m'étais arrêté, parce que
plus trop le temps, et ça on va en rediscuter juste après, mais voilà. Et surtout de vouloir faire des formats un petit peu plus longs. Et aussi évidemment j'en avais parlé, peut-être pourquoi pas potentiellement de créer une émission en direct qui serait diffusée sur la chaîne YouTube, à voir avec d'autres youtubeurs. Je travaille encore sur ce petit projet, mais voilà, ça reste c'est des petits projets sur lesquels je travaille à droite à gauche, etc. Parce que bon bah voilà, je peux pas m'y mettre à fond vu qu'il y a encore les vidéos à côté sur lesquelles je dois travailler, donc c'est très compliqué. Mais voilà pour les projets 2019. Ma plus grande réussite au sein de l'univers Disney, c'est assez simple, ça va être assez rapide à dire, mais c'est ma chaîne YouTube. Voilà, tout simplement ma chaîne YouTube. Quelles ont été les vidéos les plus difficiles à tourner et à monter? Alors ça c'est une question, franchement, je dirais que la plus compliquée à tourner et à monter, ça a été le Draw My Life, voilà. Le Draw My Life que j'avais fait avec Zoé et qui nous avait facilement pris 3 à 4 jours, je sais plus exactement, mais bon voilà. Il a fallu écrire, retranscrire mes écrits en dessin, il a fallu prendre des photos, mais je sais plus, un nombre incalculable de photos, parce que c'était du stop motion, donc c'était très long à faire et très long à mettre en place, et surtout le montage a été mais d'une longueur pas possible, c'était horrible. Voilà, ça a été très long, très difficile, et le Draw My Life fait vraiment partie des vidéos qui ont été les plus chiantes à monter et à tourner. Sinon, en règle générale, les vidéos qui vont demander un peu plus d'écriture, surtout les émissions vidéo séries qui vont demander le plus de travail sont celles où il y a une partie du travail qui se fait en voix off, parce que là il faut caler les images et surtout il faut créer l'image. Donc c'est-à-dire qu'il faut animer l'image, il faut lui donner un effet, il faut que tout colle ensemble, il faut mettre des transitions, c'est assez long. Il faut avoir un rythme plutôt bon, donc ça aussi c'est quelque chose qui se travaille. Donc voilà, clairement les vidéos où il y a, je sais pas, je dirais 50-60% de la vidéo qui se fait en voix off, ça demande beaucoup de temps. Alors mon secret préféré à Disneyland Paris, c'est le tracteur juste en face de Big Thunder Mountain. Le tracteur qui appartenait à un couple, et ce couple, en tout cas le mari a vendu ce tracteur à Euro Disney, à Disney, pour pouvoir financer la bague de fiançailles de sa femme qu'il n'avait jamais pu lui acheter parce que c'était un couple très modeste. Et bah ce secret pour moi c'est le plus beau, le plus mignon de tous. De tous les secrets qu'on trouve à Disneyland Paris, pour moi c'est le plus beau parce que y a une vraie petite histoire mignonne qui se cache derrière ça et les gens ne s'en doutent absolument pas. À chaque fois que je raconte ce secret là à des gens, les gens sont toujours en mode oh c'est trop mignon, et du coup ils voient plus du tout le tracteur de la même manière. Ce que je pense de la multiplication des saisons à Disneyland Paris, moi je pense que c'est quelque chose de positif. J'ai toujours encouragé ça parce que pour moi c'est créer de la nouveauté sans faire d'attractions, et pour moi on est un parc à thème et pas seulement un parc d'attractions. Donc faire des attractions, faire des lands, c'est pas le seul moyen de créer de la nouveauté dans un parc à thème. Donc voilà, moi personnellement je suis pour et j'aime ça parce que bah du coup à chaque fois que je vais à Disneyland Paris, bah voilà, ça me permet tous les 2-3 mois de découvrir le parc sous un autre angle à chaque fois, et c'est toujours un plaisir. Voilà, c'est toutes les questions que j'ai sélectionnées. J'ai dû faire une sélection comme d'habitude. Vous avez été beaucoup à m'en envoyer, mais j'ai pas pu répondre à tout le monde parce que vous êtes beaucoup à m'envoyer des questions. Donc bah voilà pour la dernière vidéo de 2018. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que mes réponses, mes explications, etc. vous auront plu. N'hésitez pas à évidemment me suivre sur mes réseaux sociaux là tout de suite maintenant pour pouvoir être les premiers informés donc du coup des avancements de tous les différents projets dont je vous ai parlé. Parce que évidemment je mets des petites exclus sur Instagram, sur Twitter, etc. Maintenant j'ai le petit truc publication sur YouTube, mais apparemment tout le monde ne voit pas. Donc bah, j'essaye de l'utiliser, mais bon ça fonctionne pas toujours des masses. Sinon bah écoutez voilà, si la vidéo vous a plu comme d'habitude, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous pouvez mettre un petit commentaire, partager la vidéo ou vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et évidemment, bah écoutez, bonne fête de fin d'année à tous, mais en tout cas passez un bon réveillon du jour de l'an à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pour les Mouse Awards. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour les Mouse Awards, donc n'hésitez pas à aller voter dans la barre d'infos ou dans les commentaires, en tout cas le lien que je vous ai donné. Et voilà, bisous à tous, merci à tous d'avoir été là en cette année 2018. On va entamer une année 2019 plus que cool. On en parlera, enfin en tout cas, je vous souhaiterai la bonne année pour la prochaine vidéo, parce que là je ne peux pas, ça porte malheur. Mais en tout cas,
Bonne fête de fin d'année à tous, profitez bien, faites attention à vous, évidemment, faites attention à vous. Ne picolez pas trop, ne prenez pas le volant si vous avez bu, etc. Mais bon, ça c'est assez classique, voilà. Donc merci à tous d'avoir été là pour cette année 2018, on se retrouve en 2019. Bisous à tous, c'était Magic Mouse pour servir, et surtout n'oubliez pas de rester les enfants, et à très vite.